Bonjour à tous et 73 QRO à tous les membres de mon groupe Oscar Alpha. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut paramétrer un scanner dans les grandes longueurs, bien sûr. On ne va pas s'attarder sur les détails. Au cas où vous avez des questions par la suite, vous pouvez me contacter. Donc je vais là vous montrer comment faire un système où on pourra bien sûr scanner des ondes et les enregistrer, et comment est-ce qu'on peut faire par rapport aux bandes. Donc voilà. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer le livre de l'Uniden, puisque c'est un Uniden USC 230 version E Europe. Et là, nous sommes en Europe, donc bande plan 3, où il faudra déjà commencer par faire 10 banques de données, et bien sûr qui seront paramétrées selon les fréquences, donc d'inférieur jusqu'à supérieur, voilà, et ainsi de suite. Alors le scanner, donc Uniden le répertorie sous nom custom de 1 à 10. Et bien sûr, il y a les fréquences qui vont avec. Et pour en savoir plus par rapport aux pas de fréquences et tout, ben, vous devez vous documenter, hein, en sachant que là-dedans, il y a de la FM, de la Narrow FM, etc. Bon, donc, je vais vous montrer déjà comment paramétrer un système. Donc là, vous êtes sur le scanner. Je vais essayer de faire ça proprement, hein, excusez-moi. Alors, pour commencer, normalement, nous sommes sur le mode de scan. Donc, on va dire que le scanner, là, il scanne. On va cliquer sur la touche menu qui se trouve sur la gauche. Programme système. Et entrer dans programme système avec un clic sur le scroller qu'il y a à côté du squelch. Là, on va rentrer dans les systèmes. Donc, on va imaginer qu'on n'a aucun système déjà de paramétrer. Pour vous montrer, on va faire tourner le scroller jusqu'à ce que trouver New System. Je clique sur New System, conventionnel bien sûr, parce qu'il y a aussi Racing, donc nous on s'en fout un petit peu de Racing. On va aller dans conventionnel et cliquer dessus. Il demande de confirmer, vous recliquez encore une fois sur la molette. Donc Edit Name pour donner un nom à ce système. Donner un nom à un système, c'est important pour savoir le retrouver tout de suite après, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas scanner n'importe quoi. Parce que entre les systèmes et les bandes, donc le plan de fréquence, qui vont aussi être nommés, vous allez vous y perdre peut-être. Donc là, je fais Edit Name, donc vous recliquez sur là, c'est pas très pratique, bon, c'est pas grave. Et là, vous pouvez bien sûr, à l'aide de la molette, commencer à mettre un nom à votre système. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Je reclique quand j'ai terminé d'écrire tout le nom. On va dire ça, c'est le système 10. Donc, on tourne la molette une fois. Edit System Option. On clique dessus. On lui affrète un numéro de clé. Donc, un numéro d'appel sur le clavier. De 1 à 10, 0, donc pour pouvoir le retrouver facilement. Donc set quick key, vous recliquez une fois sur la molette et là vous rentrez le chiffre de votre choix. Par exemple, moi je vais mettre 10, par exemple 0. 0, bon ça marche pas, c'est pour les racing. Donc je vais mettre 8, là ça l'a pris, je reclique une fois sur la molette et c'est OK. Donc après cette quick key, bien sûr il y a d'autres paramètres. Lockout pour les fréquences bloquées. Le hold time c'est pour savoir combien de temps ça va durer avant que ça reprenne le scan, après avoir trouvé une fréquence. Mais tout ça pour l'instant, nous on n'en a pas besoin. On a créé notre système qui est le système 10. Donc je vais retourner avec un clic sur menu en arrière jusqu'à ce que je retrouve le menu général. Programme système.
je vais tourner la molette jusqu'à trouver cherche fort. Alors cherche fort. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout de suite mettre cherche and store pour que ça marche comme ça. Donc il faut d'abord, sous cherche fort, vous allez sous Edit System, donc Edit Custom plutôt. Vous cliquez une fois dessus. Et là, vous avez de 1 à 10 les plans de fréquences que je vous avais dit au début. Alors, je vous conseille de bien mettre les plans de fréquences qui sont par rapport au band plan 3, qui est le système européen. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme vous voyez, j'ai mis Custom 1, par exemple. Parce que Custom, par défaut, c'est Uniden qui le donne. Donc, j'ai abrégé, j'ai fait CUS, donc pour Custom 1. Alors, de 25 MHz à 87 MHz. Le 2, c'est de 108 à 137, bande d'aviation. Le 3, 137 à 173, donc tout ça c'est bande maritime, etc. Et pour arriver jusqu'à ainsi de suite, Custom 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, donc ils sont les fréquences WFM. Donc voilà. Donc par exemple, sous 440 et entre 440 et 469, nous avons les bandes PMR, PMR Pro ou PMR personnel ou bien sûr les PMR 446. Donc par exemple, là, vous allez dans Customize 7 parce que c'est le 7. Donc au début, vous ne l'aurez pas comme ça. Vous aurez Customize 7. Vous cliquez une fois dessus et là, vous pouvez changer le nom. Donc mettre par exemple Cus7 comme moi et la fréquence d'entrée et de sortie qui correspond à la Custom 7 ici. Fréquence d'entrée et sortie du 440, à savoir jusqu'au 469 MHz. Donc là, tout est clair. On va faire Edit Name. Donc vous cliquez une fois sur la molette. Et là, vous avez bien sûr la possibilité de changer le nom. Au début, il y aura écrit comme ici, Custom 7. D'accord. Quand vous terminez de renommer, vous recliquez une fois. Et là, vous allez dans Edit Search Limit. Donc Edit Search Limit, vous cliquez une fois toujours sur la molette. Et vous allez pouvoir entrer directement à l'aide du clavier la fréquence inférieure, 440 à savoir. Donc vous mettez comme ça, 440 MHz. Vous mettez un point bien sûr, pour que, voilà. Et une fois vous avez rentré 440, vous appuyez une fois sur la molette. Là, il va vous demander cette upper limit, c'est-à-dire la fréquence maximale. 469, donc vous re-rentrez avec le clavier 469 et vous sélectionnez, vous validez avec, en cliquant sur la molette. Quand vous cliquez sur la molette, c'est égal à cliquer sur la fonction E, qui veut dire yes, no pour non. Mais nous, dans ce cas-là, c'est yes, d'accord. Donc là, on a fait la première, on va dire custom set pour la fréquence PMR. On va continuer à cliquer, à tourner la molette. Tout ça, c'est des fonctions que vous verrez, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai sur notre groupe Oscar Alpha 446 et 27 MHz en air. Donc cette modulation, c'est-à-dire régler la modulation, donc pour nous c'est NFM bien sûr parce que c'est pour les PMR, sinon il y a aussi en auto, mais d'office il ne va pas vous donner la bonne modulation. Quand vous tournez, vous voyez il y a AM, il y a FM et NFM. Donc pour notre cas, nous c'est NFM surtout pour les PMR. Vous validez en cliquant encore une fois sur la molette. Vous tournez encore une fois, deux fois, et après vous avez 7 steps, c'est-à-dire le pas de fréquence. Donc programmer le pas de fréquence. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que moi je l'ai mis directement sur 6,25, donc qui est le demi de 12, qui normalement est la longueur de pas réel, qu'on doit diviser par 2, donc 6,25. Si vous tournez encore, il y a bien sûr un peu plus ou moins, mais dans notre cas, nous, c'est bien sûr le 6,25. Vous validez avec un clic sur la molette, et maintenant, on a paramétré le Custom Set, et on va pouvoir commencer à, bien sûr, choisir
un scan sur cette bande de fréquence. Quand vous aurez terminé tout, vous cliquez encore une fois sur menu. Moi je vais vous montrer autre chose encore. Select Custom, donc tout ça, cherche fort. Hop, donc on va retourner sur cherche fort. Ce que je veux vous montrer sur cherche fort, je vais faire Edit Custom. Donc sur Custom, moi j'ai déjà programmé le 1, le 2, le 3, je les ai programmés les 10. Donc pour pouvoir les appeler à être scannés dans mon système neuf, il me semble qu'on avait créé au début, le système qui est une base de registre, une base de données que le scanner va prendre pour cible pour y mettre les fréquences trouvées quand vous aurez scanné par exemple Custom 7 de 440 à 469. Donc je les ai toutes, je vais vous montrer pourquoi après. Donc le problème avec le Uniden, c'est que c'est pas très clair, c'est vraiment pas très clair. Donc ce petit tuto va vous servir peut-être, j'espère, à toi, Ellipsia26, mon ami Pierrot, ou d'autres amis aussi qui n'ont pas trouvé encore l'astuce. Donc maintenant on va faire cherche fort, par exemple on ressort complètement, là on est au stade du scan, je clique une fois sur menu et je vais tourner jusqu'à cherche fort et je clique encore une fois sur le bouton donc molette. Là c'est service cherche, c'est autre chose. Custom cherche, là je vais lui dire ok. Donc on va sur custom cherche, je clique une fois et là il va commencer à chercher. Donc là pour l'instant moi je suis sur le 6 et le 7, je vais enlever le 6. Donc il suffit de cliquer sur le 6 pour enlever la recherche sur bien sûr le plan de fréquence du custom 6. Là on est sur custom 7, donc custom 7 il est en train de chercher. On est OK. Si on veut rajouter par exemple un autre plan de fréquence, je vous déconseille parce que ça va faire long à rechercher et donc c'est beaucoup plus long. Donc faites une recherche plan par plan. S'il faut un jour pour chaque plan de fréquence, donc pour chaque custom, avec bien sûr les valeurs entrées inférieures et supérieures, afin d'y trouver des canaux et de ne pas rater de communication pour voilà, que le scanner enregistre la fréquence. Alors, je pourrais faire, il y a le 7 là, je vais faire 8 aussi. Par exemple 8, là on va voir tout de suite que c'est de 470 MHz à 512 MHz. Donc là, il va prendre en compte le 7 et le 8, c'est-à-dire les deux plans de fréquence pour enregistrer dessus. Donc nous on va rester sur 7. Je reclique sur 8 pour désélectionner le 8. Donc voilà. Alors, je vais retourner maintenant. Là, normalement, s'il trouve une fréquence, bien sûr, il va l'afficher. Comme là, par exemple, il a trouvé 444 1500. Si vous voulez l'enregistrer, vous n'avez qu'à cliquer sur E. Yes. Il va demander Quick Frequency Save, c'est-à-dire est-ce que j'enregistre la fréquence. Par exemple, je vais dire oui, donc je reclique sur E. Hop, Processing, il a enregistré. Il demande le nom, si vous voulez rentrer le nom et tout, et voilà. Donc ça, c'est manuel. Bon, pour moi, c'est pas très intéressant parce que je passe ma vie à scanner les fréquences bien sûr, avec mon aérien 10 éléments ou alors avec une antenne boudin pour sortir des fréquences 446, etc. Donc custom 7. Alors là, ce qu'on va faire, maintenant, on va retourner sur menu, programme système. Je vais recliquer sur, bien sûr, la molette, mais pas tout de suite. Je vais faire tourner jusqu'à cherche fort. Donc, cherche fort, je reclique une fois. Service cherche, non. Custom cherche, non encore. Edit custom, bon, on les a tous paramétrés normalement. Cherche and store. Cherche and store, c'est une fonction géniale qui vous permet de scanner sans que vous soyez présent. Et tout au long de la journée, vous arrêtez le scanner la nuit. Et puis, même en votre absence, il va scanner et enregistrer des fréquences. Si la fréquence s'affiche en double, parce qu'il y a eu deux fois le même transpondeur qui s'est allumé, il va voir s'il a dans la base de registre, et s'il la trouve, il va pas l'enregistrer une deuxième fois. Donc, il va passer. Et ainsi de suite, il enregistre toutes les fréquences toute la journée qu'il trouvera, bien sûr, sur le band plan 7, qu'on avait paramétré de 440 à 469, il me semble. Donc là, cherche and store, c'est ce qu'on veut. On va appuyer sur la molette. Il va vous demander sur quelle banque de données vous allez enregistrer ça. Donc, les fréquences qu'il va trouver. Nous, on va tourner jusqu'à ce qu'on trouve le dernier système qu'on a créé, par exemple, à savoir
le système 10, il me semblait. Le système 9, voilà. Donc là, je vais cliquer sur système 9. Il va demander soit custom cherche, si vous tournez la molette, R cherche. Alors R, c'est pour les avions, hein, donc pas intéressant. On va rester sur custom cherche et là, on va cliquer encore une fois sur le bouton molette. Enfin, la boulon et la clé molette. Voilà, Hachi 4 fois même. Allez, je clique dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous voyez bien que le système 9 est donc choisi, sélectionné, et il va rechercher dans le custom set, qui est la banque de données de 440 à 469, memory check storing. Vous voyez, donc il enregistre tout seul, comme un grand. Là, il va enregistrer tout. Et voilà. Alors, un détail très très important, le squelch. Donc le squelch, là, je l'ai mis à fond pour vous montrer. Mais normalement, quand vous faites cherche normal, hein, cherche custom, vous allez pouvoir régler le squelch de manière à ce qu'il ne s'alerte pas à chaque fois qu'il y a un souffle sur une porteuse. Donc vous le réglez au minimum possible. Donc là, je l'ai réglé donc là il est à fond. Je le tourne un petit peu au quart. Ce qui va permettre bien sûr ce qui va le permettre de ne pas s'allumer à la moindre fréquence. Là, et vous le laissez jusqu'à la fin de la journée si vous voulez. Quand vous rentrez du boulot par exemple ou d'une promenade, vous venez et vous cliquez une fois sur scan pour interrompre le scan. Et bien sûr, après, ce que vous faites, vous rescannez et il va vous sortir toutes les fréquences que vous aurez. Bien sûr, bon, le téléphone s'est pété la gueule, on s'en fout, on est des fous sur Oscar Alpha, donc il marche toujours, c'est bon. Alors, je ne sais plus dans quel sens est la vidéo, Hachi, voilà, je crois que c'était ça. Donc, ouais, non, bon, c'est pas grave. Alors là, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner le système que vous aurez donc paramétré. Et s'il y a quelque chose, bien sûr, qui s'alerte, il va vous le sortir. Voilà. C'est comme ça qu'on paramètre manuellement donc l'USC 230 version européenne d'Uniden. Voilà. Eh ben, merci à tous, malgré tout le bordel que je vous ai dit, je pense que quand même vous allez y comprendre quelque chose, bon, enfin j'espère. Sinon, écoutez, toc toc toc, 446 MHz en air, donc ici, vous avez bien sûr la page d'inscription, donc, et vous avez notre groupe donc, de 446 MHz et 27 en air, donc le GRP Oscar Alpha qui a été créé bien sûr pour voilà, l'entraide entre OM et bien sûr où l'on délivre des indicatifs. Voilà, il y a Lucky, Pascal comme admin, John et puis bienvenue à vous, puis moi aussi. Bon, attention, moi je suis méchant, je meurs. Hein. Non, bon, allez, merci pour l'animation du groupe, tous mes amis. Voilà, vidéo dédiée au groupe Oscar Alpha. Et au site 446 MHz en air qui pour l'instant ne fonctionne pas parce que j'ai décidé de l'arrêter. Bien sûr ça coûte des sous tout ça, je ne peux pas trop me permettre à chaque fois, donc voilà. Bienvenue à vous, et puis si vous avez une question, n'oubliez pas, je suis là pour y répondre, nos admins sont là pour y répondre. Et 73 QRO à tous de 14 Oscar Alpha unités, donc opérateur Sabri du Gard là-bas.